Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 8 juillet 2024. Vous êtes sur Global LTV. C'est en Côte d'Ivoire que le rideau se lève avec le quotidien d'Abidjan qui met en grande une à l'ancien président Laurent Gbagbo dans toute sa dimension. Le journal fait le point sur tous les discours de proximité. C'est le même qui, toujours en politique au sujet de la présidentielle de 2025, évoque les manœuvres du régime pour un 4e mandat. Le bélier intrépide, quant à lui, au sujet du processus électoral, indique pourquoi le PDCI-RDA ne doit rien lâcher. Sur ce, avec le président Thiam qui est à l'écoute des militants. En petite une en bas de page, le bélier intrépide ouvre un volet sur la santé et évoque dans ses colonnes des cas suspects de dengue signalés à Abidjan et à Tortilla. Le nouveau réveil reste dans les arcanes de la politique et indique qu'à quelques mois de la présidentielle, les préfets et sous-préfets valaient du pouvoir RHDP. Dans le sillage de la présidentielle de 2025, le journal présente Thiam comme la bête noire que le RHDP veut en vain abattre. En clin d'œil législatif en France, le nouveau réveil indique Macron qui a sauvé les meubles et qui en est sorti affaibli. Nouvelle génération accorde son intérêt à Saul Toussol, gracié et libéré en février 2024, mais qui est toujours soumis à la persécution. Le journal indique ce qui s'est passé chez le vice-président du GPS. À propos de la sous-région, le journal indique qu'après la création de la Confédération des États du Sahel, l'avenir de la CEDEAO est pointillé. Au Cameroun, mutation sur le calendrier électoral, titre calcul rapide. Le journal indique que bien que conforme à la loi fondamentale, la prorogation du mandat des députés et bientôt des conseillers municipaux semble obéir à la manœuvre du pouvoir de mettre hors jeu les candidats qui n'ont pas d'élus et ceux qui n'ont pas d'appareil pour les investir à la présidentielle. Le but ultime, selon le journal, étant de garantir une réélection tranquille aux champions du RDPC. Cameroun Tribune lui aussi réserve sa une au projet de loi portant prorogation du mandat des élus d'un an à compter du 10 mars 2025. Le quotidien à capitaux publics indique pour sa part que c'est plutôt pour le souci d'une meilleure organisation des scrutins l'année prochaine. Le Messager, lui, titre « Scandale Glencore, panique dans le sérail ». Le journal parle de la saisine de maître Akere Mouna, le procureur général du Royaume-Uni, afin de dévoiler les noms des fonctionnaires camerounais impliqués dans cet épineux dossier. Au Burkina Faso, Sidoya titre sur le premier sommet de l'AES. Les chefs d'État adoptent le traité portant création de la Confédération, pourtant lire en première de couverture. Et sur le fait, les citoyens de l'espace se prononcent. Sortons de cet exercice avec El Watan, le quotidien algérien qui se penche sur les législatives. Sortons de cet exercice avec El Watan, le quotidien algérien qui se penche sur les législatives en France et qui titre « Second tour des législatives, la gauche l'emporte de RN désavoué ». Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour tous nos programmes sur les plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.